On va parler du geste de tri, de la mobilisation des habitants. Et pour ce faire, Anne Brissot est avec nous. Anne Brissot, donc vous êtes universitaire à l'université Paul Valéry de Montpellier. Vous êtes docteur en psychologie sociale et vous avez travaillé avec une équipe de chercheurs sur les comportements de nos concitoyens. C'était notamment dans le cadre d'un plan 36 000 pour le tri. Voilà, tout à fait. Alors, en ce qui concerne le plan 36 000 pour le tri, c'était un plan lancé par Éco-emballage et l'AMF. Donc nous, on a juste participé à ce plan et il nous a permis de comprendre, d'entendre en fait toutes les préoccupations des élus sur le tri sélectif. Comprendre ce qui marchait, ce qui fonctionnait pas. Et en fait, notre rôle en tant que psychosociologue, c'était d'écouter les élus, d'écouter les pratiques et de voir en fait le rapport entre les pratiques finalement et les représentations ou en fait les idées que les habitants, que la population en fait avait du tri. Donc on a pu évidemment mobiliser tout un cadre de recherche et tout un champ de recherche très riche sur le sujet. Et ce champ de recherche dont je vais vous parler rapidement aujourd'hui, bien entendu, on ne rentrera pas dans le détail, mais nous permet de constater aujourd'hui que les comportements des Français, mais aussi, enfin aujourd'hui on parle plutôt des Français bien sûr, que le comportement des Français peut changer. Et donc on s'est posé la question, comment faire changer les comportements ? Et finalement, les réponses les plus simples viennent avec les travaux qui ont été faits en France et aux États-Unis depuis les années 70. On trouve de nombreux travaux sur le changement comportemental qui passe souvent par le changement attitudinal. C'est-à-dire que pour changer les comportements, il faut souvent commencer par changer les représentations, changer les idées que les gens se font du tri, mais d'abord en particulier de leur environnement. Et puis, pour changer les comportements, pour obtenir en fait des comportements nouveaux de la part de la population, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de faire. Donc du coup, vous avez par exemple des vecteurs qui sont des vecteurs internes, c'est-à-dire des vecteurs qui viennent de l'individu lui-même, qui trouve un intérêt dans le changement de comportement. Et ces vecteurs internes peuvent être différenciés, sont de deux types. Ils relèvent de l'identité sociale, c'est-à-dire que je vais trouver un intérêt à pratiquer le tri sélectif, par exemple, parce que je vais être valorisé. Je vais faire quelque chose qui va me rendre, en fait, aux yeux de la société, aux yeux de mon voisin, tout simplement, ou de ma famille, en fait, qui va me rendre fier de ce que je fais. Ensuite, on a des comportements d'engagement, c'est-à-dire qu'on arrive à changer les comportements en incitant les individus à s'engager dans des pratiques. Alors ça peut partir d'un engagement qui est un acte au départ très peu coûteux, comme le fait de coller un autocollant sur sa boîte aux lettres ou sur sa voiture. Moi, je trie. Vous avez vu ce genre d'autocollant ? Eh bien, finalement, c'est un acte peu coûteux pour l'individu, mais qui va l'engager au fur et à mesure dans une démarche de tri qui sera de plus en plus coûteuse. Et donc, le rôle des élus, le rôle des ambassadeurs, le rôle de tous ceux qui veulent favoriser, en fait, ce tri et cette responsabilisation vis-à-vis de l'environnement, peut passer par là. Des actes peu coûteux, l'inscription à une conférence, qui va en fait petit à petit se développer en quelque chose de plus coûteux, comme participer à une collecte, participer au nettoyage des rues avec d'autres ambassadeurs, ce genre de choses. Et finalement, c'est les chaînes et l'enchaînement de différents types de comportements de cette sorte-là qui va engager les individus dans un comportement qu'ils n'auraient pas forcément fait d'eux-mêmes. Ensuite, on a aussi, bien entendu, des vecteurs externes, comme tout simplement la contrainte. C'est-à-dire qu'en cas de disparition d'une ressource ou quand une ressource devient plus rare, on ne va pas avoir le choix en fait et on va changer d'attitude et de comportement finalement par la contrainte, mais aussi par le bénéfice. Ça peut être parce que en fait on attend un bénéfice de notre nouveau comportement. Ce bénéfice peut être la valorisation comme dont on parlait tout à l'heure, mais ça peut aussi être une conscience environnementale. On le voit. Aujourd'hui, les Français ont pris conscience de leur environnement, ont pris conscience de leur participation et de leur rôle finalement dans ce changement des mentalités vis-à-vis de nos ressources. Mais ce n'est pas toujours suivi d'actes. Et finalement, le rôle du psychosociologue, c'est de se demander pourquoi les Français ont pris conscience de l'importance de protéger leur environnement, mais qu'ils ne participent pas toujours finalement à cet effort collectif.
Et donc, les travaux de psychologie sociale peuvent nous apporter des réponses. Une des premières réponses qu'on pourra apporter aujourd'hui, pour faire court, c'est le lien entre la représentation que les individus ont de leur espace, en fait, et leur action. Par exemple, on a remarqué qu'on pouvait distinguer 3 types d'espaces que les gens, en fait, se distinguent. On a l'espace qui est l'espace libre, c'est-à-dire que pour nous, alors on parle de l'espace public par exemple, l'espace public c'est un espace qui n'est pas un espace contraignant, il est libre, on peut faire ce qu'on veut dans la rue. On a l'espace qui est plutôt l'espace contrôlé, où là on se rend compte qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la rue, mais qu'il y a des sanctions quand on ne réagit pas correctement ou quand on a des comportements qu'on appelle déviants. Et puis le troisième type d'espace qu'on remarque, enfin qu'on constate dans l'esprit des gens, c'est l'espace partagé. Et finalement, en fait, chaque représentation de l'espace différent va entraîner des comportements différents. Par exemple, quand on est dans un espace contrôlé, on peut imaginer que les gens vont faire attention parce qu'ils savent qu'ils risquent des sanctions. Mais on observe des comportements différents dans le sens où des personnes qui savent que l'espace est contrôlé peuvent aussi adopter des comportements dits de rébellion, où ils vont faire exprès, par exemple, de renverser un conteneur, exprès de renverser une poubelle, alors qu'ils savent très bien que c'est interdit. Et puis, on se rend compte aussi que des gens qui s'approprient trop un espace public vont avoir tendance aussi à disposer de l'espace public comme s'ils étaient chez eux. Et finalement, comment faire pour que les Français se mobilisent encore plus, parce que c'était quand même la question, que les Français se mobilisent encore plus pour le tri et pour leur environnement, c'est arriver à prendre en considération ce type de représentation qu'ils ont de leur espace, mais aussi les intérêts et les enjeux que chacun peut développer à propos de cet espace. Et finalement, c'est un tout, il n'y a pas une bonne solution pour tout le monde. C'est en fonction du contexte, en fonction du fait qu'on est en ville ou à la campagne, mais aussi dans tel ou tel quartier, que les habitudes des habitants de ce quartier sont telles. Eh bien, c'est vraiment à propos de tout ça qu'on va réussir à trouver les bonnes pratiques. Et ce qu'il y avait d'intéressant dans ce plan 36 000 pour le tri, c'est les échanges. C'est le fait que les élus étaient là pour échanger leurs pratiques, échanger leurs conseils, montrer ce qui avait marché et comprendre en fait pourquoi quand ils avaient l'impression d'avoir eu une bonne idée, cette bonne idée n'avait pas marché. C'est pas que l'idée était mauvaise, c'était juste que parfois, en fait dans le contexte, on se rend pas forcément compte que les intérêts des uns et des autres peuvent être divergents. Et donc finalement le rôle du psychosociologue, c'est d'arriver à analyser ce contexte et à faire en sorte que les efforts fournis en matière de communication, les efforts fournis en matière de propagande en fait, vont dans le bon sens et ne vont pas être contre-productifs par exemple. Voilà.